Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle de l'Inde éternelle, qui est un oracle que j'adore, que je connais depuis pas très longtemps, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et voilà, je vous montre le dos de la boîte. Et vraiment, j'ai beaucoup accroché avec cet oracle. Alors, la boîte est rigide. À l'intérieur, on a les cartes qui sont dans un petit sachet en satin. Donc c'est vraiment chouette, ça permet de conserver son jeu correctement. Et puis on a un livre qui est fourni avec le coffret qui permet donc d'accompagner les cartes. Alors, je vous montre donc les cartes qui sont dans le petit sachet en satin. Donc voilà le dos, un dos violet magnifique. On a des tranches argentées et puis de magnifiques couleurs. Alors je vous montrerai après toutes les cartes. Alors l'hindouisme, c'est une religion qui est une religion très importante sur Terre puisque c'est une des trois plus grosses religions pratiquées avec le christianisme et l'islam. Alors dans ce petit livre, on a l'introduction à l'hindouisme. Ça permet de comprendre un petit peu mieux le contexte en fait et l'environnement du jeu. Donc on parle des textes sacrés, des rituels, des principes en fait de la religion hindouiste. Après on a la présentation de l'oracle de l'Inde éternelle, avec donc les trois catégories de cartes. La plus grosse catégorie de cartes, ce sont les lames primordiales. Il y a 7 cartes de grandes déesses, 7 cartes de grands dieux, des gardiens, les gardiens des 8 dimensions, et des autres divinités importantes. Et là, il y a 7 cartes. Les lames conciliatrices, il y en a 10 qui sont liées aux planètes. Et puis on a des lames symboliques, ce sont les animaux véhicules des dieux. Après donc on a toute une partie sur les mantras. Donc les mantras sont des phrases que l'on va répéter. Alors ce sont donc c'est pas des phrases en français. Donc on a à chaque fois le mantra avec la prononciation. Et puis donc voilà comment est-ce qu'on récite les mantras. Alors après, on a des méthodes de tirage, méthode d'une carte, 3 cartes, tirage en croix. Voilà. Et puis, après, on arrive sur la signification des cartes. Alors, dans les cartes, dans les lames primordiales, on a 2 pages, un peu plus de 2 pages, avec donc un côté, ça c'est pour toutes les cartes, un côté lumière, donc côté lumineux de la carte, le côté sombre, le message de la carte, l'explication de qui est cette déesse par exemple, et puis le mantra pour travailler avec. Avec aussi une recommandation, par exemple, on peut aussi, dans ce jeu-là, on n'est pas obligé de tirer les cartes, on peut aller choisir la carte qui va nous correspondre et réciter le mantra et faire une méditation devant la carte. Donc par exemple là, le premier mantra qui correspond à, c'est quoi, c'est Durga je crois, voilà, à Durga, l'amour inconditionnel, la liberté intérieure, l'action juste. Ce mantra, on nous dit qu'il est à psalmodier afin de résoudre aussi bien les questions d'ordre spirituel que matériel, et c'est aussi une protection puissante contre la magie noire, et ça dissout les problèmes engendrés par celle-ci. Donc vous voyez, pour les mantras, on a à chaque fois le petit mantra avec la prononciation. Moi, au niveau graphique, j'aime énormément les cartes. J'aime beaucoup leur composition aussi. J'aime le côté, les belles... il y a des couleurs très riches qui sont touchantes. J'aime cette façon de dessiner aussi. Ça, c'est très personnel. Voilà, là, on a les véhicules des dieux avec des animaux. Je trouve intéressant... Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais on a des mots-clés en bas. Donc ça permet aussi de travailler avec les cartes sans même ouvrir le livre si on a envie de quelque chose. Parfois on a envie de faire juste un petit tirage très simple. J'aime bien le fait de découvrir toutes ces divinités. Je ne les connais pas très bien, j'en connais quelques-unes, mais je suis loin de toutes les connaître. Je trouve que c'est une introduction intéressante aussi à l'hindouisme et à ces principes qui sont des principes voilà, de paix, de lumière, de douceur, de non-violence. Donc on a vraiment
un outil de travail, on a un outil de travail sur soi et un outil d'interaction avec le monde qui est très riche. Voilà, dans les dieux et les déesses, il y a une description aussi des symboles que l'on peut trouver dans l'image. Regardez comme ça, c'est beau. J'aime énormément. Voilà, donc c'est une belle réussite. Il est très original aussi. Voilà, c'est le premier que je trouve qui a cette comment dire, qui a ce thème-là et aussi cette énergie très positive. C'est vraiment, c'est une carte qu'on a envie de laisser sur sa table de chevet. C'est des cartes sur lesquelles on a envie de méditer. Et puis avec les couleurs, je trouve que il y a quelque chose de la puissance personnelle, et puis de cette non-violence, de cette douceur, parce que bien que les cartes soient vives, donc vivantes, les couleurs soient vivantes, on a ce sentiment de paix en regardant les cartes, même si certaines sont intenses. Donc voilà, pour moi, ça a vraiment été une belle découverte. Et puis, j'ai hâte de plus travailler avec. Je pense que je partagerai un petit peu ce que je fais avec sur mon Facebook. Et voilà, j'espère que je vous ai fait un petit peu rêver avec ce coffret. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!